Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui mourut ses fidèles. Voilà, il grée femme de ses camarades aussi. Il a une copine, c'est un imam, mais lui c'est un boucantier, il a une copine. Il y a des choses qu'un imam ne doit pas dire, lui il dit. Mufti Zaman, il y a longtemps je le réponds, j'avais décidé de ne plus lui répondre, parce que ça ne vaut pas la peine. Mais ici, tombé sur une de sa vidéo, je veux lui répondre au nom de l'islam. Voilà, au nom de Dieu et au nom de l'islam. Bien avant, on va écouter ce que Dieu a dit aux imams. Tous ceux qui sont des militants du RDR, qui se sont déguisés aux imams, voici ce que Dieu dit de eux. On va écouter très rapidement et puis on va avancer. On n'est pas ici pour s'amuser. Voilà, parole de Dieu, on va écouter. Hein. Mufti Zaman, bipez-moi Mufti Zaman. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Stop. Le verset qui va suivre, elle s'adresse directement à Draman et ces animaux-là qui se dit imam. Bipez-moi tous les imams de Kozim et Mufti Zaman. Quand on parle de Mufti Zaman, c'est un imam boucantier. Il danse, il boit, il grêle les femmes à côté. Voilà, on se connaît. Moi, je l'ai allumé plusieurs fois. Au nom de l'islam, je dis que je ne vais plus lui répondre. Écoutez ce verset-là, hein, très rapidement. Allez-y. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق الله العظيم. Dieu dit, le jour du dernier jugement, vous n'allez pas reconnaître Draman et ces animaux-là. Tous ceux qui ont menti au nom de Dieu, qui ont menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir, pour mentir au nom de Dieu, tous ceux qui ont menti au nom de l'islam pour atteindre leur objectif, leurs testicules seront brûlés à l'enfer. C'est pas moi, je dis, hein? Parole de Dieu. Hein? Alors, très rapidement, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tous les Ivoiriens d'origine, tous les vrais Ivoiriens, tous les Ivoiriens conscients qui se sont déplacés massivement pour aller soutenir notre très chère maman, la diva Aïcha Koné, pour son 50 ans de carrière. Tous les vrais Ivoiriens, tous les Ivoiriens d'origine qui se sont déplacés pour aller soutenir notre très chère maman, maman Aïcha Koné. Je vous dis merci, félicitations à vous. Vous avez montré que le service rendu à la nation par Aïcha Koné, vous avez démontré que le service rendu à votre pays, la Côte d'Ivoire, par Aïcha Koné, vous ne pouvez pas rester silencieux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des Ivoiriens, les vrais, qui se sont déplacés pour aller dans le concert de 50 ans de maman Aïcha Koné. Ces Ivoiriens-là ont dit, ici, là, ce n'est pas pays de Draman. Nous, on ne va jamais oublier le service que maman Aïcha Koné a rendu à notre pays, la belle Côte d'Ivoire. Je vous dis merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu poté dedans. Il n'y a pas eu de vendeurs de bissap de Nyamakoudji dedans. Il n'y a pas eu des apprentis de Baga au palais de la culture. Remplis à craquer avec des hommes de qualité, des hommes et des femmes de valeur, des Ivoiriens d'origine, les Ivoiriens authentiques
qui se sont déplacés pour aller soutenir notre très chère maman Aïcha Koné, qui ont montré à Draman qu'au pays là, c'est pas pour toi, toi et tes moutons là. Ils ont montré que la Côte d'Ivoire a un propriétaire. Vous avez boycotté, mais les Ivoiriens ont répondu. Merci beaucoup. Mais par contre, j'étais content de ne pas voir certains animaux, des artistes de RDR. J'étais content de ne pas voir le Kafa Alpha Blondy là-bas. J'étais content de ne pas voir le Kafa Tikendia là-bas. J'étais content de ne pas voir Afou Keïta là-bas, Mawa Traoré là-bas. Tous ces comédies là, vraiment, ils n'étaient pas dans la salle. Moi, j'ai été content. Si je voyais Afou Keïta, je voyais Mawa Traoré, je voyais Tikendia, je voyais Alpha Blondy, les enfants de Draman, j'allais me plaindre. Félicitations à vous, les Ivoiriens. Quant à toi, Alpha Condé, à la fin de cette vidéo-là, j'ai été attaqué. Tu dis que c'est Draman qui a libéré Gbagbo, non? Comme Draman t'écoute là, nous, on va te demander d'aller dire à Draman de mettre nom de Soro Kibafori Diom sur la liste électorale, de mettre nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Comme Draman t'écoute là, on va te demander à ça. Alpha Blondy, le Kafa, l'animal, tu nous dis que tu as demandé à ton papa Draman, il a accepté, il a mis ses doigts pour que Gbagbo retrouve la liberté, d'accord. Bon, il faut aller lui dire, comme il t'écoute là, Draman t'écoute, il faut aller lui dire de mettre nom de Soro et Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, il faut soulever ton testicule. Il faut chanter. Fais un single pour Draman Ouattara. La démocratie bananière, total, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça sera la guerre civile. Il faut t'élever. Tu vas chanter. Tu as chanté ça ici. La démocratie bananière, total, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois. Ça devient la dictature. Total, ça sera la guerre civile. Draman était élu une fois. Il était élu deux fois. Il était élu trois fois. Donc c'est la dictature. C'est pas moi j'ai dit, hein. Ça vient de toi-même. Tonton Alpha Blondy. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois. Ça devient la dictature. Les suprématies d'ethnie, ça c'était pour les Baoulés. Draman était élu une fois, deux fois, trois fois. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens en 2025 encore pour la quatrième fois. Les suprématies d'ethnie, c'est les Djoula. Donc tu peux ouvrir ta gueule maintenant pour interpeller ton papa Draman. Hier, j'étais allumé ou avant-hier, le sujet n'est pas sur toi, mais je t'interpelle quand même. Félicitations aux Ivoiriens conscients, aux Ivoiriens d'origine qui ont des villages. Il y a un Kafa qui a écrit ici sur les Maliens, vous êtes malade. Vous ne me connaissez pas. Tu penses que quand tu vas dire ça, moi je vais arrêter? Non. C'est vous qui se dit nordiste là qui est versé au sud de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un bêté qui va aller s'installer à Korogo avec sa famille. Non. Ni à Odjenu, à Séguéla, ni je ne sais pas où. Non, non, non. Pas question. Là, chez moi, ils ne vont jamais aller là-bas. Ils vont aller faire quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. C'est vous qui êtes versé ces yeux au sud. Le seul pays au monde où tous les nord, tous les grands nord sont au sud. Même l'Italie là, tous les sud d'Italie sont au nord, mais ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire. Tous les grands nord sont au sud. Et vous dites que Ousmani ne vous aime pas encore. C'est bizarre, c'est triste. Quelqu'un t'aime pas, tu es député chez lui. Quelqu'un t'aime pas, tu es maire chez lui. C'est pas ça le débat, on va avancer. Mufti Zaman, qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter sa vidéo là. Je demande à tous les imams Kafa de Kozim, en particulier les imams ivoiriens, il est temps pour vous d'ouvrir vos gueules pour vous adresser à Draman. Draman Ouattara est venu ici. Il dit il est musulman. Il a massacré les Ivoiriens au nom de l'islam. Il est au pouvoir, il détruit le mosquée. Mufti Zaman, soulève ton testicule, ouvre ta gueule, adresse-toi à Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'exprime au nom de l'islam, au nom de Dieu, pour laquelle nous avons pris les armes. J'étais dedans. On a été manipulés. Ces imams Kafa, là, ils sont assis aujourd'hui. Ils ne peuvent pas dire un mot à Draman. On va t'écouter ici, ton patron Ousmane Diakité, là. On va écouter Ousmane Diakité d'abord. Et puis ta vidéo de merde, là, on va écouter. Très rapidement, on va aller Ousmane Diakité. On va écouter Ousmane Diakité. On va écouter le patron politique de Kozim. C'est-à-dire, Gbagbo Laurent, toi, on ne va pas arrêter de te dire merci. Tu as eu la force de ne pas mentir cette rébellion de merde de Draman là. Tu as eu la force de pardonner tes enfants qui ont participé dedans. Je te dis merci papa. Longue vie et la santé à toi. Quant à toi, Alpha Blondy, ouvre ta gueule. Vous tous,
le Djoulamanistan de Draman Ouattara. Ce n'est pas tous les Djoula. Je ne peux pas répéter ça tous les jours. Ce n'est pas tous les Djoula, ce n'est pas tous les Djoula. Non, non, non. J'ai déjà dit. Quand je dis les Djoula, je m'adresse aux Djoula de Draman. Bon, ceux qui veulent prendre pour généraliser, c'est vos problèmes. Vous comprenez? Moi, je sais de quel groupe de Djoula je m'adresse. On va continuer rapidement. Ici, très rapidement, hein, on va aller écouter Ousmane Diakité. Très rapidement. Allez. Les musulmans ont été ciblés. Le gars, à l'époque, il était mess, noir. Aujourd'hui, il a grossi, il est devenu clair. Il dort en bas des climatiseurs. Il roule dans le 4 quand il a garde de corps. Moufti Zaman, ton testicule sera brûlé à l'enfer. C'est moi, j'ai dit ça, Inch'Allah. Notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, il n'a jamais fait la politique. Notre prophète, il n'a jamais soutenu un politicien. Il s'est battu pour que l'islam puisse régner dans ce monde-là. C'était son combat. Aujourd'hui, les animaux, les cafards qui se réclament des prophètes, ils mourent entre eux dans la mosquée, ils boivent des champagnes, ils font la politique, ils ne se cachent même pas. Il faut jusqu'à nous dire que c'est Draman qui est Dieu. Mon petit Zaman, ta vidéo là, on va écouter. Alors ici, regardez, hein, vous êtes des cafards. Moi, je suis avec vous. J'étais dans la rébellion des maîtres de Draman là. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais j'ai fait école coranique. Donc je peux vous répondre. Ma vie a été sacrifiée pour ces RDR de merde là. Un ethnie de la médiocrité, de racisme, de xénophobe. Il n'y a pas plus raciste, plus xénophobe, plus tribaliste que Djoula. Bob le mannequin, lui qui a dit que c'est lui qui a rendu tout Abidjan handicapé là, il a dit. Taliban Chogo a dit hier qu'on dit lui les Bousmani. Tous les combats qu'il a menés pour RDR, on le traite de Bousmani. Il dit qu'il a jeté l'éponge. Hippopotame de Suisse, Zasso Patrick se plaint tous les jours. Ça, c'est les Djoula. Tu es avec eux, ils sont avec toi. Moi, j'étais leur chouchou en Italie ici. Zouzou. J'étais leur chouchou. À 3h, 4h du matin, 1h du matin, je prends mon téléphone, j'appelle. Il dit demain, on se trouve là. Matin, bon, ils sont prêts. Mais aujourd'hui, ils veulent me tuer. Parce que je n'aime plus le criminel, le sanguinaire, le patradé, le cafridien Draman Ouattara. Voici ce qui signifie Djoula. On a accusé Gbagbo d'être xénophobe, tribaliste, c'est faux. Taliban Choura a fait une vidéo hier. Il dit qu'il est fatigué. On le traite de Bousmani, on le chasse. Jasso Patrick est chassé. Votre Bob le mannequin, l'animal là, qui a fait une vidéo avec Grigri là. Cet animal a dit, quand il a répondu, là, il dit Djoula n'est pas bon. Il dit Djoula magne. Si tu connais Djoula, on ne peut pas te parler de Djoula. Moi, je le connais. Je suis né parmi et grandi parmi. Certains disent, mais Zouzou, tu t'appelles Doumbia, tu n'es pas Djoula. Laissez ça. Laissez ça. Je ne suis pas une Djoula. Moi, je sais qui je suis. Et les gens savent qui je suis, ceux qui me connaissent. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand je parle comme ça, il ne faut pas tous les Djoula vont se reconnaître dedans. Je m'adresse aux Djoula de Draman Ouattara, qui ont sacrifié les enfants, qui continuent de le soutenir. Écoutez, le Kafa Imam Ousmane Diakité, la cherté de la vie, le pays est transformé à Ouzbékistan. Vous ne pouvez pas parler. Attends, on va écouter mon papa Seigneur Koutoua aussi. Vous allez comprendre que vous n'êtes rien dans le pays là. Arrêtez vos médiocrités. Vous ne pouvez pas nous pousser à aimer Draman. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Hein? Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. On voit un guide religieux ici qui se réclame imam, RDR déguisé imam. Le temps de papa Laurent Gbagbo, il est venu ouvrir sa gueule au nom de Dieu. Tu sais, c'est un vieux. Je ne dois pas lui dire gueule, mais je lui dis gueule au nom de Dieu. Parce que quand on doit dire la vérité au nom de Dieu, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Un vieux qui ment au nom de Dieu, il faut l'allumer. Vous comprenez? Il dit, les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire le temps de papa Laurent Gbagbo. Les mosquées ont été brûlés en Côte d'Ivoire. Il ajoute, il jette l'huile dans le feu. Il ajoute, surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire, pour criminaliser papa Laurent Gbagbo. Les exemplaires de Coran ont été profondés. Les imams ont été tués. Ok. J'ai lancé le défi à tous les imams de Côte d'Ivoire de me produire une seule vidéo
Voici Zouzou, le temps de Babo, où on a brûlé mosquée. Montrez-moi où les exemplaires du Coran ont été profondis. Montrez-moi. Il n'y en a pas. Mais moi, je vais vous montrer des vidéos ici où le temps de Draman, les mosquées ont été détruits. Les exemplaires du Coran ont été profondés. Je vais vous montrer. Vous croyez que nous, on est des animaux ici? Non. Regardez cette vidéo-là. Si Draman Ouattara, on ne brûle pas mosquée, on détruit. Mufti Zaman, Ousmane Diakité. Hey, moi je m'appelle Ousmane. Mon nom arabe là, c'est Ousmane. Ouais, à chaque fois quand ils montent sur TikTok, là, les gens disent, ils ne voient pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est Réunion de la Lumière là. Vous comprenez? Votre collègue, imam Ousmane, je vous réponds. Vous dites que le temps de Gbagbo, le mosquée a été brûlé, non? Mais moi, je vous dis, montrez la vidéo, il n'y en a pas. Je vous dis que le temps de Draman, mosquée. Vous voyez? Je pense que vous voyez. Le temps de Draman, mosquée a été détruit. Jahannam a dit, Satadkhuluna fi Jahannam. Soit c'est le grand frère Touré. Satadkhuluna fi Jahannam kullukum ba'da mawtikum. Mufti Zaman. Ton testicule sera brûlé à l'enfer. Vous comprenez? Le temps de Gbagbo, les musulmans ont été ciblés. Le mosquée a été brûlé. Si Ouattara, les musulmans est ciblé, le mosquée est détruit. Qui dit mais? Imam Henniken, hey, mon frère, il faut commencer à prononcer le nom de Champagne. Parce que bientôt, ce n'est pas Imam Henniken, c'est Imam Champagne. Quand Draman va tomber, on va se laver à ça. Voilà. C'est plus Imam Henniken. Appelez-moi Imam Champagne. Et bientôt, nous allons fêter la chute de Draman. Et moi, je suis Imam Henniken. Mais les imams de Draman, ils se mourent entre eux dans la mosquée. Oubikistan, la Côte d'Ivoire est devenue. Ils ne peuvent pas brosser un mot. Ils vont venir s'asseoir, raconter leur vie. Ici, je vous dis, montrez-moi une vidéo, arrêtez de parler. Les musulmans ont été ciblés le temps de Gbagbo. Les mosquées ont été brûlés. Envoyez-moi des vidéos. J'ai dit que le temps de Draman, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été détruites. Je vous montre des vidéos de ce que je vous dis. Voilà ça ici. 2 bulldozers. D. Draman pouvait envoyer un seul bulldozer, il a envoyé D. Voilà ça ici. Voilà. Ça c'est Draman Ouattara. Aucun imam de Kozim de Kafara a osé ouvrir sa gueule pour interpeller Draman Ouattara. Il n'y en a pas. Ni Alpha Blondy, ni Tigenja. Hey! Aya Fangani Akanaban. Vos pouvoirs là, Aya Djidja Fangani Kanaban. Alors, on va aller écouter Mufti Zaman. Qu'est-ce qu'il a dit? On a vu Draman a détruit la mosquée. On va écouter d'abord l'un de mon papa, Monseigneur Koutoua. L'un de mon papa, Monseigneur Koutoua. Big respect à nos parents chrétiens de Côte d'Ivoire. Big respect aux imams catholiques de Côte d'Ivoire, les prêtres. Monseigneur Koutoua a eu le courage de s'adresser à Draman Ouattara. Monseigneur Koutoua a organisé une manifestation pour la paix. Les animaux du RDL et Al-Mustafa là, sont sortis à une machette. Quiconque va sortir pour prier au nom de la paix en Côte d'Ivoire, on va verser vos sangs. Monseigneur Koutoua a été obligé d'annuler sa sortie. Les animaux ont tenté de boycotter ma maman Aïcha Koné. Ça ne peut pas passer. La Côte d'Ivoire est un propriétaire. Vous êtes tous des étrangers. Les Ivoiriens vrais, ils ne vont jamais abandonner maman Aïcha Koné. Les Ivoiriens vrais, ils savent le service que maman Aïcha Koné a rendu à leur pays, la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez dans le palais de la culture, il n'y avait pas un vendeur de bissap dedans. Il n'y avait pas un vendeur de Nyamakoudji dedans.
Il n'y avait pas un apprenti de Baga dedans. L'Ivoirien